font l'actu et ils sont sur un JFM. 7h45, l'invité du jour. À la seconde près, il est 7h45. Merci d'être avec nous. C'est le grand week-end de mobilisation pour le Téléthon qui débute dans le bassin montluçonnais. On en a parlé cette semaine avec tout ce qui va se passer sur le territoire. Évidemment, 36, 37, le numéro à retenir. Et puis, on va faire un focus là dans les 10 minutes qui viennent sur ce qui va se passer demain, Square Fargin-Fayol, puisque les pompiers de Montluçon qui ont l'habitude de se mobiliser pour cette cause chaque année changent de lieu pour leurs actions cette année. Ce sera donc demain. On en parle ce matin avec les adjudants-chefs Yannick Coat, Patrick Hérault. Bonjour. 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 Et merci à tous les deux d'être avec nous ce matin. On avait l'habitude de vous retrouver sur le parking d'Auchan à Domérat. Cette année, ça sera donc le long des berges du Cher. Pourquoi ce changement de lieu ? Tout simplement le besoin un peu de se renouveler aussi. Voilà, on était toujours très bien accueillis par Auchan et puis c'est pas dit qu'on n'y retourne pas les années suivantes. Voilà, un peu la volonté de se rapprocher du centre-ville, d'animer cette place qui est quand même qui est fonctionnelle. Tout est prévu pour l'alimentation électrique. On a retrouvé, Patrick s'est occupé de retrouver les ateliers parce que c'est lui qui s'occupe de tout ça, notamment la fameuse tyrolienne et le canadair sur câble. Bon voilà, de là on s'est dit allez, on change et puis on tente autre chose. Bon, je le disais, c'est historique la mobilisation des pompiers de Montluçon, notamment pour le Téléthon. Ça a toujours été, depuis les tout débuts du Téléthon, en fait, les sapeurs-pompiers se mobilisaient. 97, la Fédé nationale des pompiers de France a conventionné avec l'AFM. Voilà, question de rendre les choses un peu plus officielles. Après, c'est très local. Toutes les casernes ne font pas exactement la même chose. C'est la diligence de chacun. Nous, Montluçon, c'est quand même un peu historique. Depuis qu'on est rentré, on a toujours vu nos anciens se mobiliser par des années de temps épouvantables, peut-être encore pire que ce qu'on a connu. On a pris la suite, voilà. Et puis ça reste. Parce que ça colle finalement la cause défendue par le Téléthon, ce mouvement de solidarité aussi, ça colle finalement à ce que sont les pompiers. Ça colle sur l'effort, ça colle sur l'engagement que tous les pompiers peuvent avoir. Et puis c'est ce que j'aime bien aussi, c'est cette rencontre avec la population dans un moment, on va dire quand même un peu plus festif. Les enfants ont les yeux qui brillent, on a le temps de discuter avec eux plutôt que de nous contacter toute l'année quand il y a des soucis. Au moins, on a un moment d'échange privilégié aussi. Ouais, il est important cet aspect échange, parce qu'au final, il y a peu de temps où vous pouvez échanger avec la population. Malheureusement, voilà, quand on nous appelle systématiquement, c'est quand même que les gens ont un problème. Donc voilà, c'est une espèce de grande porte ouverte qu'on offre à la population montluçonnaise et le bassin, et on trouve que c'est quand même vraiment sympa. Bon, si je dis qu'en termes d'animation, vous avez mis les petits plats dans les grands, une expression qui n'a plus été employée depuis bien longtemps, mais je vais la ressortir ce matin. Je suis dans le vrai, Patrick ? On est tout à fait dans le vrai. On a gardé le même principe que les autres années. Ce qu'on faisait à Auchan, on a reproduit la même chose au niveau du square, ciblé pour les enfants. Voilà, les animations classiques, tyroliennes, l'ascension de la grande échelle. On a rajouté des tours de camion où on va tourner entre les deux ponts, comme la course cycliste. Mais là, nous, on va le faire en camion de pompiers. Voilà, des parcours incendie. On va même faire des démonstrations de feu réels par les pompiers. Ça avait bien plu l'année dernière, donc on a remis ça à jour. Voilà. Vous le disiez, destiné notamment aux enfants, parce que ce public-là, il a des étoiles dans les yeux, on peut le dire comme ça. C'est ça, on fait encore rêver. Et c'est clair qu'on n'a pas de porte ouverte à la caserne de Montluçon pour le moment. Ça va peut-être venir. Mais comme disait Yannick, voilà, c'est l'occasion de venir rencontrer les pompiers, de venir nous voir. Tous les camions seront là, la caserne est déportée, l'équipe de garde sera au niveau du square. On prendra nos départs au niveau du square, donc c'est vraiment l'occasion d'échanger, de partager, et voilà, tout ça autour d'une cause top, quoi. Ouais, on n'oublie pas l'activité opérationnelle, parce que évidemment vous êtes toujours de garde, H24, 365 jours par an. Donc là, oui, vous le disiez, les effectifs qui peuvent être potentiellement mobilisables, ils seront présents sur place. Ouais, c'est ce qui rend un peu la chose, un peu le défi pour nous quand même. Ça. Aussi, ouais. On est soutenu par notre hiérarchie, donc ils ont dit ok. Par contre, il faut assurer bien évidemment la garde. Et les gars nous suivent, on déplace toute la caserne sur le square Fargin-Fayol. Après, le reste du CSP est quand même à côté. Bien sûr. Voilà, et puis on est organisé pour. Après, bien sûr, on a plus de personnes que d'habitude pour assurer aussi les activités. Donc voilà, on aura un roulement continu sans souci. Ça fait combien de personnes ? Vous savez combien de pompiers ? Je posais peut-être une colle, mais... Non, c'est militaire parce qu'il faut les nourrir, alors faut compter. On a fait les plateaux repas. On est sur 50 pompiers. Alors, ce qui est bien, c'est actifs, volontaires, professionnels, retraités, Ouais. PATS. Voilà. Donc, on a vraiment 50 pompiers. Puis le défi ramène aussi beaucoup de monde, parce que défi confondu, on est à plus de 100 personnes.
Alors on va en parler dans un instant de ce défi bleu, blanc, rouge que vous avez déjà mis en place, mais c'est aussi l'occasion peut-être pourquoi pas que les gens viennent poser des questions sur l'aspect pompier volontaire. On sait qu'il y a toujours des besoins évidemment partout. C'est là qu'il faut en profiter, sapeurs-pompiers volontaires, donc effectivement on a les contacts directs, les jeunes sapeurs-pompiers, parce qu'on connaît quand même bien les casernes du coin. D'ailleurs il y a des sections de jeunes sapeurs-pompiers qui vont venir participer aussi au défi bleu, blanc, rouge. Donc voilà, c'est vraiment l'occasion de prendre des informations en direct sur la journée. N'hésitez pas si vous voulez venir vous renseigner. Alors donc sur les animations, la tyrolienne, bon on voit ce que c'est. Canadair sur câble, faut nous expliquer comment ça marche. Canadair, alors là c'est un collègue pompier là qui nous a fabriqué ça il y a quelques années en bois, destiné aux enfants de 1 an à 3 ans. On a tiré un câble à hauteur d'homme et puis ce petit Canadair se déplace sur un jeu de poulies sur ce câble. Et on a mis des petites balles de tennis dedans. Et il y a un système de largage. Et comme un vrai Canadair, il largue sur une cible. Et puis voilà. Ok. Donc voilà. C'est de la miniature, mais ça permet de se rendre compte finalement de. C'est ça. Puis c'est bien pour les enfants de 2 ans, parce que la tyrolienne qui me part dans les arbres, qui est quand même à 12 mètres de haut, 12-13 mètres, c'est pas adapté. Donc là, on a pour le public 2-3 ans, on a même ce qu'il faut. Voilà, pour s'amuser. Démonstration incendie, ça aussi, c'est quelque chose un peu spectaculaire qui plaît. Oui, le feu de friteuse, le fameux feu de friteuse. Donc on a fait toute une petite cinétique autour de ça pour montrer les différents types de feux, les feux d'hydrocarbures et comment on éteint un feu. Parce que c'est plus technique qu'il n'y paraît. C'est ça. Et puis les dégâts peuvent être. Voilà, ça peut être dramatique. C'est vraiment. Donc là, on va faire voir ce que ça fait. Voilà, on va faire des boules de feu. Voilà. Voilà. Donc ça permet d'avoir du rendu réel et puis ça permet de sensibiliser aussi. En plus, on rentre dans une période avec les chauffages notamment où en ce moment il faut être particulièrement vigilant. C'est l'occasion de parler de ça. Parcours de fumée, c'est on simule les effets de la fumée en fait. C'est carrément plus. En fait, on déplace notre simulateur à nous. Donc c'est un parcours avec des cages amovibles à l'intérieur. On remplit de fumée. C'est un module qu'on utilise pour se déplacer avec les bouteilles d'air respiratoire. Et là, donc les enfants rentrent dans ce module et puis ils se déplacent dans la fumée froide. Ok, donc c'est bien, ça, ouais, voilà, comme les grands. Et puis c'est tour de camion, donc effectivement là vous avez un site où vous pouvez tourner plus facilement entre les deux ponts, c'est assez rapide. Et puis ça, le but c'est de faire monter également des gens dedans, parce que bon, quand on monte dedans, malheureusement c'est pas forcément pour des bonnes raisons. Là, c'est plus ludique. Ouais, et puis là ça va être le gros camion de feu, donc derrière ça envoie quoi. Ça envoie. Bon. Et puis il y a ce défi bleu, blanc, rouge. Donc pendant 6 heures, donc vous allez porter une joëlette, c'est ça. On connaît un peu le principe, notamment sur les berges du Cher. La joëlette, elle connaît. Évidemment, c'est en partenariat avec l'UNAPI. Et pourquoi bleu, blanc, rouge? Parce que c'est l'ensemble des forces de sécurité, des forces vives de la nation en fait qui se mobilisent. On peut le dire comme ça. Ouais, c'est ça. Donc bleu, bien sûr, tout ce qui est force de sécurité intérieure, police municipale, nationale, gendarmerie. On a l'école de gendarmerie à Montluçon. On a été rejoint cette année aussi par la préparation militaire marine. Les blancs, donc tout ce qui est milieu hospitalier. Donc on devrait avoir nos collègues de l'hôpital, de l'IFSI, aussi l'école d'infirmière, quelques collègues, pas la peine de tous les avoir. Ça ferait du monde. Puis les étudiants infirmiers, quand ils viennent, généralement, voilà, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est un peu compliqué. Dans la bonne ambiance, bien sûr. Donc l'UNAPI, bien sûr, plus le côté inclusif, et puis pour la joëlette, et puis donc le rouge, les sapeurs-pompiers. Voilà. Vous avez un peu élargi finalement la palette, et puis c'est bien parce que ça vous permet entre alors c'est pas collègues, mais entre personnes qui pratiquent un peu, qui évoluaient dans le même type d'activité, de vous croiser, de parler finalement, d'échanger. C'est ça, puis on peut parler de collègues, parce qu'en fin de compte, quand on est sur intervention, des personnes qu'on n'a jamais vues, on devient très collègues et on partage parfois des moments très difficiles. Donc voilà, on a décidé aussi de relancer un peu des dynamiques qui se faisaient à l'époque et de partager des moments de convivialité, et notamment autour d'un effort et d'un but commun. Bien sûr, on a les sponsors, les partenaires qui nous suivent bien. Pour ça, autrement, il n'y aurait pas de sens, parce que l'objectif reste quand même de gagner de l'argent pour l'AFM. Donc on a Conforme Énergie qui nous donne une très grosse enveloppe en fonction du nombre de kilomètres avec Plaza. Et voilà, donc on les remercie quand même, parce que sans eux, en fin de compte, l'activité aurait quand même beaucoup moins de sens. Donc plus vous allez faire de kilomètres, plus ces partenaires vont donner, c'est ça? Même si on sait déjà que... Ouais, bien sûr. Mais bon, je sais que chez les pompiers, les policiers, les gendarmes, tous les autres, il y a aussi l'aspect compétition. Là, il y en a qui vont courir, à mon avis, ils ont quand même les cannes, quoi. Non, c'est pour ça que je cours pas, moi. C'est pas vrai. C'est pas vrai quand même. Mais quand même, non, on a une belle équipe d'athlètes aussi. Après, on va se rouvrir à tout le monde. Donc on va être obligé de les freiner.
On fera deux convois, on les longera. On fera quelque chose. Le circuit, ça sera aussi autour des deux ponts? Comment ça va se passer? Alors en effet, on va partir toujours du square, on va faire le tour des deux ponts et après on va enquiller Faubourg Saint-Pierre et direction de la vieille ville. On va monter rue des Serruriers, rue Grande jusqu'à en haut à la place de l'Étoile et après on redescendra tout le boulevard pour rejoindre le square. Donc vous allez être bien visible, quoi. C'est le but, voilà. Le but c'est de refaire descendre aussi les gens qui sont sur le boulevard, venir nous voir en bas. Et la petite particularité cette année, c'est qu'une fois qu'on retourne au niveau du square, on va faire un petit tour sur l'eau et on partira en canoë. Sur le Cher. Et on remontera direction Pont du Château jusqu'au pont de fer là, de la voie ferrée. Et puis voilà, on retournera au square et puis on recommence Joëlette et comme ça pendant 6 heures. De 11h à 17h si vous voulez venir les encourager et puis faire un don évidemment parce que c'est le but. Il y aura des boîtes j'imagine à disposition pour faire un don. Des d'achats de goodies, voilà. Ça se passe donc demain, square Fargin-Fayolle. Les pompiers se mobilisent comme chaque année et c'est quelque chose que l'on suivra évidemment. On essaiera de vous partager quelques photos via nos réseaux sociaux dans le week-end. Merci à tous les deux. On vous souhaite une bonne organisation. Le temps devrait être de la partie aussi. Vous avez la chance cette année. Il va faire beau demain. On en parlera tout à l'heure dans notre météo. 7h56 dans quelques secondes sur RJFM. Et on revient dans quelques minutes. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.